Donc avec les restes de pâte, on forme une perle que l'on va habiller avec des tranches très fines découpées dans la canne. On fait juste adhérer un minimum pour pouvoir repositionner si besoin est. Et on joue un petit peu sur l'élasticité de la pâte. Voilà. S'il y a des zones qui ne sont pas couvertes, c'est pas grave. On appuie avec un petit outil ou son ongle et on juxtapose. Voilà. Là, la perle est recouverte, mais elle est laide. Donc, on va appuyer maintenant de façon régulière et en pivotant la perle, de façon à ce que toute la matière vienne s'agglomérer et qu'on ne voit plus du tout de jonction. On ne cherche pas à donner un côté rond à la perle pour l'instant. On cherche juste à ce que la pâte colle de partout de la même façon. Voilà, je la tourne un peu dans ce sens, un peu dans l'autre. Lorsqu'on estime que c'est satisfaisant, que les jonctions sont quasiment invisibles, on la pose dans la paume de sa main, on lui redonne quand même une forme un petit peu au départ. Pour faire une perle ronde, on lui redonne un petit peu la forme qui convient. On la pose dans la paume de sa main et ensuite on va faire un mouvement où les deux mains agissent en sens inverse. Voilà, et sans trop appuyer pour ne pas déformer le dessin. Voilà. On obtient une perle à peu près ronde et dont les motifs ne sont pas trop déformés. Si on désire obtenir une perle carrée, il suffit de reproduire le mouvement de tout à l'heure avec la plaque de verre. Pour obtenir une perle carrée, on part donc de la perle que l'on vient d'habiller, un petit bout de plexi, on appuie, on pivote sur toutes les faces de la perle jusqu'à l'obtention d'un carré satisfaisant, d'un cube satisfaisant. Voilà, il n'y a plus qu'à faire cuire. La surface est lisse, brillante.